Depuis l'échec Neymar en 2013, le Real de Madrid ne rate aucun crack, qu'il soit brésilien, marocain ou turc. Bienvenue dans cette vidéo générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien dans cet nouvel épisode de la Minute Mercato, présenté par le statut, par Malik et par moi-même. On espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter. Dites-nous quel transfert vous intéresse, ce que vous pensez des transferts dont on va parler, de la rumeur qu'on va évoquer. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Et comment tu vas, Malik? Moi, ça va très bien. J'espère que vous, derrière vos écrans, vous allez bien. Comme Ayoub a dit, n'hésitez pas à lâcher un petit like et vous abonner. Et j'ai envie de vous poser la... Enfin, je suppose que vous posez une question, surtout à ce que vous avez entendu à l'intro, quand Ayoub a parlé de crack marocain. Moi, j'ai envie de savoir de quel crack au juste il parle. Bon, on va commencer la vidéo en parlant de Timber. Parce que t'es quelqu'un de mauvais, Malik, on sait tous que voilà, j'ai pas envie de parler. Vinicius n'est pas que brésilien, et Eder Militao non plus. Physiquement, Rodrigo, si on me dit qu'il est brésilien, je suis jamaïcain, voilà, on va arrêter les bêtises. Bref, on va commencer par Timber qui passe de l'Ajax à Arsenal. Ça fait un moment qu'il était courtisé par les plus grands clubs. Arsenal cherchait un défenseur central de complément. Ils l'ont eu, Timber, le très talentueux. Qu'est-ce que t'en penses, Malik? Alors, moi, je trouve que c'est encore... Il y en a eu beaucoup, je trouve, quand même, dans ce mercato, mais je trouve que c'est une situation vraiment win-win pour les deux cas, que ce soit pour Timber, que ce soit pour Arsenal et même pour l'Ajax, parce que c'est un peu ce qu'ils veulent, former de très bons joueurs, les faire jouer quelques matchs en Europe, les faire jouer les matchs de championnat et les vendre à un bon prix. Donc, de ce côté-là, c'est un pouce pour l'Ajax. Mais au-delà de ça, Timber, c'est vraiment je trouve que c'est un super joueur, un super défenseur. Il a déjà joué de grands matchs d'une certaine manière parce qu'on l'a vu quand même à la Coupe du Monde de 2022. Enfin, 2022. Se retrouver à jouer un quart de finale de Ligue des Champions, même huitième, etc. Parce que Mathias de Ligt avait fait un match très difficile face au Sénégal. Lui qui était justement le nouveau Wonderkid de l'Ajax et qui a été sur des saisons difficiles avec la Juve et là qui se balance un peu au Bayern. Bon, on a vu que Timber a été capable de prendre sa place en sélection en faisant de très bons matchs. Donc moi, je suis hypé pour ce jeune Timber. Surtout que c'est un joueur qui peut jouer aussi à droite. Il va dans une équipe qui joue au foot, qui joue au ballon, qui sont en lien avec ses qualités. Et même pour Arsenal, c'est super parce qu'il rajoute de la profondeur dans leur défense. Les meilleures équipes, les plus grands clubs, tu vas me dire City, c'est le business model qu'on suit un peu. C'est 4 défenseurs de haut niveau qu'il faut avoir au moins. Et Arsenal, tu auras Gabriel, Saliba, Ben White même s'il a plus joué en bas droit cette saison. Et tu rajoutes un Timber, c'est que du bonus. Donc au lieu d'avoir un holding qui dans les 5 derniers matchs de la saison, voire 10, où Saliba se fait mal au dos, ben, tu te mets plus autant en difficulté parce que tu as un très bon Timber. Et je trouve que Arsenal, ils ont même un autre bon jeune défenseur, le Polonais Jacob désolé, je vais mal dire son nom, Kriar, je sais pas si tu vois. Lui aussi, qui je trouve est très bon. Donc pour Arsenal, ils ont ajouté de la profondeur, ils ont ajouté un joueur qui peut bien défendre, qui peut jouer au foot, qui peut jouer en centrale comme il peut jouer aussi par droit parce qu'il a la vitesse aussi pour. Donc c'est win-win dans les deux cas et je vois pas qui est contre ce transfert, que ce soit les fans d'Arsenal ou même les fans du joueur qui est Timber. Il va dans le meilleur championnat du monde, il ne peut que progresser. Et qui sait, gratter une place du titulaire un jour, même si la saison prochaine, s'il n'y a pas de blessure du côté de Gabriel et Saliba, je pense que ce sera eux sans discussion. Oui, complètement d'accord. Moi, je voudrais même rajouter un petit truc. Tu as parlé de holding en fin de saison. Je ne veux pas dire que c'est lui seul qui te coûte le titre, mais les erreurs défensives dues à la perte de Saliba t'ont tué un peu ta saison, enfin ta fin de saison. Et surtout, il y a un truc, moi, Gabriel, par moments, je le trouve exceptionnel, par moments, je le trouve très, 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 très dans la suffisance. Je trouve que des fois, tu vois qu'il peut avoir un niveau digne des top défenseurs en Europe, et des fois, il va te faire des erreurs, mais c'est impardonnable à ce niveau-là. Et là, tu as quelqu'un derrière pour le pousser, pour lui rappeler que, voilà, s'il se repose sur ses lauriers,
t'as un mec qui va venir le déloger. Donc je pense que oui, comme tu as dit, c'est super pour Arsenal, super pour Timber. Il va être dans une équipe qui joue au foot, où il va pouvoir exprimer ses qualités, pas seulement en tant que défenseur, parce que oui, c'est un mec qui défend bien, mais c'est un mec qui sait très très bien jouer avec ses pieds. Donc ouais, je pense que tout le monde est gagnant. Maintenant, passer la page Première Ligue, on va passer à la Ligue 1. Pas beaucoup de mouvements cet été. Rennes, après l'achat 20 millions de Enzo Lefebvre, s'attaque à Ludovic Blas à Rennes. Moi, Ludovic Blas à Rennes, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Malik. C'est un joueur qu'on aime beaucoup. C'est un joueur esthétiquement, voilà, quand tu le regardes, si tu aimes bien le bon football, tu ne peux pas passer à côté de joueurs comme ça. Tu es obligé d'admirer ce qu'il fait. Et ça fait plusieurs saisons qu'on le connaît, plusieurs saisons qui nous impressionnent, plusieurs saisons où il a des matchs références. Moi, des matchs contre Paris, je l'ai déjà vu très très bon, des matchs contre l'OM. D'ailleurs, je pensais qu'il y avait une rumeur... Enfin, à un moment, il y avait une rumeur Marseille. Ouais, rumeur Marseille. Et même si je ne suis pas du tout fan du club, je pense que ça aurait été une très bonne idée pour les deux parties, parce que j'ai pas l'impression que c'est un mec qui subit une pression, etc. Quand on voit comment il porte Nantes, c'est un mec qu'on connaît depuis l'Euro U19 qu'il avait remporté avec l'équipe de France. Ça a toujours été un mec super talentueux. Et là, enfin, il step up un peu, même si moi je le voyais vraiment aller dans un club affirmé top 3, comme Marseille, comme... Après aujourd'hui... Lyon, c'est vraiment s'il y a un investissement colossal et qu'on lui dit vas-y maintenant t'es 10, mais le problème c'est qu'à son poste il y a un crack qu'il faut faire percer, c'est Ryan Cherki. Donc c'est assez compliqué, donc moi je le voyais peut-être plus à l'étranger dans un club, par exemple mi-tableau en première ligue, par exemple, je sais pas, je vais pas dire un Brighton, parce qu'aujourd'hui, voilà, Aston Villa, même si Aston Villa, quand tu regardes les noms, il y a beaucoup de très bons joueurs. Mais bon, je pense que déjà c'est mieux pour lui, on n'en pouvait plus de le voir à Nantes. Un Ludovic Blas, un joueur de cette qualité qui joue le maintien en Ligue 1, c'est pas normal. On l'a vu en Coupe d'Europe, que ce soit en Conference League ou en Europa League, c'est un joueur qui a largement la place dans un club de haut de tableau en Ligue 1, un club qui joue pour l'Europe. Et là, Rennes, c'est un club qui a beaucoup de moyens, et depuis plusieurs saisons, qui investit pas mal, et cette saison, c'est pour finir 4ème de justesse. C'est bien au final, hein. C'est bien. Ou ils finissent 5ème, non, ils finissent 4ème devant Lille, pardon. 4ème devant Lille, c'est bien ça, devant mon Lille. Par exemple, le Ludovic Blas à Lille, même si pour moi c'est pas le plus grand step-up, vu le jeu, j'aurais aimé. Mais là, dans le Rennes de Bruno Genesio, je pense que ça peut totalement coller par la philosophie de jeu. C'est une équipe qui joue bien au football. Maintenant, j'attends de voir à quel poste il va jouer, parce que Bruno Genesio, c'est un 4-4-2. Il a déjà beaucoup d'offensives. Par moments, il s'est perdu à vouloir faire jouer tous ses offensifs, à mettre des Aminguiri milieu gauche. Donc là, on verra comment il va jouer en 10. Bon, en tout cas, je pense que si tu l'adaptes bien, il peut même jouer milieu droit, il peut jouer juste derrière l'attaquant. Il pourra te faire énormément de bien à cette équipe de Rennes. C'est un joueur hyper régulier. Je regarde pas tous les matchs de Nantes, mais j'ai pas le souvenir de l'avoir vu rater un match, encore moins une grosse rencontre. Donc oui, je pense qu'il pourra faire du bien à cette équipe, qu'il est totalement dans l'ADN de ce que veut amener le club et Bruno Genesio. Et je pense que pour la Ligue 1, c'est bien qu'un talent comme ça, qui a encore 25 ans, même si voilà, il n'a pas 21 ans, c'est pas le crack que tu espères vendre 100 millions à Manchester City, mais il reste dans ton championnat, il reste dans un club qui est en train d'évoluer, qui a des moyens et qui essaye de step up. Et quand on voit encore le recrutement Enzo Lefebvre, c'est beaucoup de recrutement dans le championnat, avec des mecs qui ont du ballon et des mecs qui ont encore de l'avenir. Donc le recrutement, je trouve très intelligent. Après, encore à voir comment cela va s'articuler. Donc moi, j'attends de voir. Quelque chose à ajouter, Malik ? Non, moi je suis d'accord avec toi. Quand je recommence là, c'est bon ? Ouais. Non, mais comme j'ai dit, moi, Ludovic Blas, comme tu l'as dit, Ludovic Blas, c'est un joueur que tout fan de Ligue 1 apprécie. Je vais pas rajouter énormément sur ce que tu as dit, parce que moi, j'avais cette impression qu'il allait justement aller dans un club du top 3, top 4 affirmé, même si on sait qu'en Ligue 1, ça varie beaucoup. Tu vois, les l'OM, les Lyon, là c'est Lens. Voir Monaco. Ouais, là c'est Lens. Et même Rennes, tu vois, ils sont 4e, mais comme tu as dit, ils ont même acheté Enzo Lefebvre, on n'en a même pas parlé. Mais ça veut dire qu'ils veulent continuer à monter, en fait, Rennes, tu vois. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On va voir ce que ça va donner. On va le voir jouer en Europe, parce que Rennes va jouer l'Europa League la saison prochaine, si je me trompe pas. Donc, hâte de voir ça. Et pour pas rajouter ce que tu as dit, juste hâte de voir ça, hâte que
de voir ce que va donner Ludo. Et qui sait, pourquoi pas le voir un jour en équipe de France, malgré qu'on sait que la concurrence à son poste est quand même assez folle. Quoique, quand même, en vrai, on dit... T'enlèves Griezmann qui commence à avoir la trentaine. Il n'y a pas beaucoup de place. Ça dépend de comment, si cette saison il explose à Rennes, rien n'est impossible. Surtout s'il fait des gros matchs en Europa League. On sait que l'un des marqueurs principaux de Didier Deschamps, c'est l'Europe. Il peut avoir sa place pour l'Euro 2024. Quand on voit Payet, les saisons qu'il a fait, tout c'était excellent à l'OM, ou par moment, même maintenant quand tu vois les noms qu'il y a sur la liste, c'est pas forcément des noms clinquants, mais c'est des joueurs qui vont t'apporter dans l'effectif, qui vont t'apporter sur le 3e match de phase de poule, donc, et qui sont bien intégrés dans le groupe, donc pas impossible. Mais bon, on va aller maintenant dans la capitale espagnole. Une nouvelle recrue, on pensait que José Lu allait être la dernière, mais le Real de Madrid arrache le crack. Güler, excusez-moi, j'ai oublié son prénom. Beaucoup de clubs étaient intéressés par lui, le PSG, bref, tous les grands clubs européens. 18 ans, il signe au Real Madrid. Qu'est-ce que t'en penses, Malik? Ben, je trouve que, déjà sur Arda Güler, Ayoub me demandait ce que j'en pensais quand j'ai vu que le Real, justement, l'achetait par rapport à ce transfert. Je lui avais dit, depuis Emre Mor, je sais pas, je pense que vous vous rappelez tous d'Emre Mor, le talent que c'était, la hype qu'il avait. J'ai dit que j'ai plus trop confiance au gaucher turc. Mais bon, on va pas faire de généralisation. On va voir ce que le Güler va donner. Déjà pour lui, il va au Real Madrid. Il va au Real Madrid. Il joue au Fenerbahçe, non? Ouais. Il joue au Fenerbahçe, donc le step, il est plus que immense. Certains pourraient dire, oh, il aurait peut-être dû partir dans un club un peu plus moins au-dessus de ça, toujours un bon club d'Europe, par exemple un Dortmund, ou qui sait, un petit Naples. Mais franchement, le Real, pour les jeunes joueurs, pour les jeunes cracks, surtout ces dernières saisons, depuis le départ de Cristiano, je vais dire, et depuis que Florentino faisait son stade, ça a l'air d'être une bonne destination, parce qu'en vrai, on te laisse du temps d'une certaine manière. On te laisse du temps. Je trouve qu'avant, quand tu étais jeune au Real Madrid, on te laissait pas autant de temps. Genre, quand tu venais, tu ne devais pas être bon dès ta première saison, mais il fallait au moins performer sur les 2 premières saisons que tu étais là. Alors que là, je trouve qu'on te laisse du temps de te développer, d'apprendre avec les plus anciens, les plus grands, les plus expérimentés. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, pourquoi Valverde, quand il est arrivé, on lui a pas imposé d'avoir ce niveau directement. Mais Vinicius, regarde, tu peux le comparer à un Robinho. Mais regarde un Vinicius. Pour moi, en fait, le truc au Real Madrid là, c'est que t'as Vinicius qui faut toute la carte. Parce que regarde, Vinicius, il est arrivé. Mais le Real, parce que moi, désolé, mais je rebondis beaucoup trop vite. Mais Hugler au Real Madrid, t'as dit peut-être 18 ans, c'est trop tôt. Güler, pardon, je l'appelle Hugler à chaque fois. Güler à 18 ans au Real de Madrid. Il faut comprendre un truc. Le Real de Madrid, c'est un monde. Benzema qui jouait à Lyon, qui était déjà en équipe de France, qui était déjà une star en Ligue 1, etc. Le mec, quand il te parle, il change. Et c'est le Lyon de l'époque, hein, c'est pas le Lyon de Carl Toko et Cambi. Quand il te parle du changement d'atmosphère, ou même des joueurs qui ont joué dans des Liverpool, dans des grands clubs, le Real de Madrid, les socios du Real Madrid, les supporters madrilènes, que t'aies 18 ans ou 34, ils en ont strictement rien à faire. La pression médiatique que tu reçois après un mauvais match, mais ce que Vinicius a subi pendant pas 1, pas 2, mais 3 ans, très peu de joueurs peuvent tenir ça. Et pourquoi Vinicius, on lui a laissé autant de temps? Parce qu'on a vendu Ronaldo, il devait prendre sa place à ce poste-là. On a acheté Eden Hazard, et Eden Hazard, ça n'a pas marché, du coup on n'avait pas le choix de le mettre. Et du coup, ça a marché. Mais pour beaucoup d'autres, non. Regarde Kubo. Mais Kubo, c'est un joueur ultra talentueux. Quand tu vois ce qu'il arrive encore à faire maintenant, ce qu'il faisait à Mallorca, Real Sociedad, tous ses prêts. Tu vois que le mec, ça peut être un talent générationnel. On ne sait pas encore, on verra. Parce qu'il y a des petits moments où il a aussi des moments où c'est un peu plus compliqué. Mais le Real de Madrid, c'est très dur. Valverde, pareil. Il est arrivé à un moment, quand il a pété avec Zinedine Zidane, t'avais les 3 milieux qui fonctionnaient. T'avais Casemiro encore. T'avais Modric Kroos qui était encore plus jeune. T'avais... il est arrivé à des moments où, comme t'avais justement ces pannes sur les ailes, parce que Rodrigo c'était encore beaucoup trop jeune, il venait d'arriver, Vinicius ça fonctionnait pas, on rajoutait un milieu, on le mettait lui.
Et là, il a su faire son trou. Mais sinon, des Et pas exemples, que. mais Mais des ce que je veux exemples dire, c'est de qu'on jeunes a au laissé. Real qui sont cassés la figure très très vite, il y en a à l'appel. Ben, bien sûr, c'est le Real Madrid, mais je te dis que malgré tout, je trouve que comparé aux années plus précoces, je dirais, les années 2000 jusqu'aux années 2010, on te laisse quand même un certain temps pour te développer d'une certaine manière. Parce que tu parles de Valverde d'office, parce que tu dis que certains sont cassés la figure, comme tous les jeunes dans tous les grands clubs, et encore plus dans le Real Madrid. Mais quand je vois un Valverde, malgré que oui, au-dessus de lui, surtout à son poste, tu avais 3 joueurs établis. Un Real d'avant, ils auraient pu le vendre bien plus tôt. Bien plus tôt, surtout que Valverde, tu vas me dire, sa qualité première, c'est pas forcément. Et Valverde, il arrive à 22 ans déjà. Ouais, il arrive un peu plus tard, mais ça reste un jeune joueur. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais il arrive à Et même sa 22 ans, qualité c'est pas principale. 18 ans. C'est vrai, donc il pouvait mieux gérer la pression. Mais bref, on va pas s'étendre sur ça comme ça. Attends, C'est encore éteint. Des fois, je touche sauf en esprit, excuse. Mais comme je disais, du coup. Donc, moi, je trouve que malgré tout, on laisse un peu plus de temps aux jeunes qu'aux années avant. Et c'est pour ça que Gouler, même si c'est hyper tôt, même s'il est hyper jeune, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Et je pense pas qu'il va venir, on va le mettre titulaire au poste d'ailier droit dès qu'il arrive. Genre, je pense pas que ce soit ça les attentes comment il s'appelle? De Arda Güler, parce que tu as mentionné Vinicius, mais c'est parce que comme tu as dit Cristiano Ronaldo, il était parti, et normalement ça devait être Hazard, mais Hazard, voilà, il a eu ses blessures, etc., qu'on a dû absolument lancer Vinicius. Alors que là, en vrai, à droite, c'est qui le titulaire établi pour l'instant, ne fût-ce que sur la saison passée? C'est Rodrigo. Et je pense pas à ce qu'on s'attend que dès la saison prochaine, Arda Güler prend la place établie de Rodrigo. C'est pour ça que je pense qu'on va lui laisser le temps de se développer, de grandir, d'apprendre. Et s'il fait des bonnes performances et s'il fait que grandir, c'est tant mieux pour lui. Mais je pense pas si dès la saison prochaine ou même dans 2 ans, c'est pas ça, que le Real va dire ah non, dehors. C'est dans ce sens-là où je trouve qu'on va lui laisser assez de temps. Et moi, franchement, comme j'ai pas énormément vu le joueur, je vais pas mentir, j'ai pas regardé tous les matchs du championnat de Turquie. J'ai envie de voir ce que ça va donner pour le jeune Arda Güler. Complètement d'accord, juste pour conclure là-dessus, c'est vrai que là, tu as Rodrigo, même Valverde, qui joue à ce poste-là, et surtout quand on va les recruter au milieu, je pense que Valverde va encore un peu jouer à droite cette saison, donc ça te fait du repos, mais est-ce que lui va tenir? Parce que maintenant on a parlé du Real Madrid, ils vont lui laisser du temps, est-ce que lui va tenir? Parce que même s'il joue pas énormément, regarde un Camavinga cette saison. Je sais pas s'il va tenir aussi longtemps, c'est sa 2e saison, quand tu vois le nombre de matchs, un jeune joueur, il a la dalle, il a envie de jouer, donc maintenant, tout dépendra également du joueur. À voir comment il se comportera. Mais bon, on a assez parlé d'Arda Güler, le crack turc, le Messi turc, on l'appellera comme on veut. Avant que tu finisses sur lui, Ayoub, c'est trop long. Tu penses pas qu'il pourrait le prêter, le Real? Parce que regarde, Brahim Diaz, ils l'ont prêté, ok, ils viennent de leur académie, mais ils ont été capables de le vendre et là, ils le reprennent, tu vois. Donc oui. tu penses pas qu'ils pourraient le prêter? Oui, mais j'attends de voir. Moi, je pense qu'ils auraient dû le prêter dès cette saison, qu'il ait une saison confirmée à Dortmund, puis qu'il vienne à Dortmund ou autre d'ailleurs. Parce que je prenais l'exemple, je sais pas, dans ma tête, il y avait. Tu parlais d'Emre Mor, du coup j'ai eu Dortmund, mais ou l'AC Milan qui viennent de perdre Brahim Diaz. Donc peu importe. Mais pour moi, ils auraient dû le prêter dès cette saison. Après, à voir. Hein. Ça se trouve, il va s'imposer, il va tourner les matchs avec Rodrigo, et ça va être le crack générationnel qu'on attendait au Real Madrid. Et ils oublieront Kylian Mbappé, ils nous le laisseront. À voir, on ne sait jamais de quoi il fait demain. Mais bon, maintenant qu'on a parlé des transferts confirmés, on va parler de la rumeur de cette semaine. On retourne en Première Ligue pour terminer cette vidéo. Onana, une rumeur au Manchester United. Le gardien camerounais avait déjà pris la place d'Andanovic, gardien qui a joué, qui était titulaire pendant près d'une décennie auprès des Nerazzurri, et maintenant il lui pique sa place. Moi, je trouve le transfert totalement cohérent. Pourquoi? Déjà, je ne sais pas si tu es au courant du montant de transfert ou s'il part gratuit. Ça, j'ai pas pu voir. Je vais essayer de vérifier maintenant. Faut l'acheter, je pense. Dans les 50 millions comme ça. Mais oui, c'est 45 millions plus 5 millions. Et le transfert pourrait se terminer aux alentours de 55 millions. Et pourquoi je trouve que c'est un super transfert? Parce que malgré que De Gea
Voilà, il y a eu des superbes débuts avec United, puis ça a été beaucoup plus difficile et maintenant ça revient bien. Je pense que tu veux imposer une nouvelle ère avec Erik ten Hag comme tu l'as fait avec Pep Guardiola. Pep Guardiola a dit à Joe Hart, qui était un très très bon gardien, qui était une sûreté à Manchester City, c'est pas mon jeu, c'est pas mes principes, je veux Ederson. Je sais que ma ligue déteste ça, ça me fait encore plus sourire. Maintenant, tu as un Erik ten Hag, et encore un Joe Hart, c'est un gardien qui était, c'est pas le Courtois d'aujourd'hui, mais c'est un gardien ultra fiable. Je suis pas là pour comparer les deux. Je pense que De Gea reste meilleur, mais De Gea, un de ses gros soucis, c'est la fiabilité. Par moment, il peut te tuer comme il peut te sauver, mais il peut te sortir des miracles, et par moment, tu peux le comparer au tout meilleur gardien qu'on ait vu. On est bien d'accord là-dessus. Mais maintenant, tu vas avancer dans une philosophie de jeu. Maintenant, tu veux un gardien qui relance au pied. Truc qui est qu'incapable de faire David De Gea. C'est pas une de ses qualités. Et on n'est pas là pour le critiquer. Aujourd'hui, le meilleur gardien du monde, c'est qui, Malik? Courtois. Et il sait bien jouer au pied? Moyen, il s'est amélioré. Ah, ok, d'accord. Chelsea ne faisait pas ça. D'accord. Wow. Bon, et là, tu vas investir sur un gardien déjà qui est assez jeune pour un gardien, qui n'a que 27 ans, qui... Je n'ai pas l'impression qu'il vit la meilleure des situations en club, parce que par moment, tu as encore Handanovic qui prend sa place. Donc là, tu l'imposes en tant que titulaire affirmé. Un gardien, on a vu sur la finale les parades qu'il est capable de faire. Aujourd'hui, c'est imposé comme l'un des tout meilleurs gardiens au monde. Il a step up, Ajax, Inter et maintenant Manchester United. Et c'est l'histoire de sa carrière. Au début, c'était avec l'Ajax, c'était en Ligue des Champions, je pense. Il prend une place de titulaire devant le gardien numéro 1, pareil à l'Inter. Maintenant, il vient à United prendre la place de De Gea. Donc, je pense que c'est un superbe choix pour les deux. Onana qui rejoint un top club, qui rejoint un club qui a énormément d'ambition, où il pourra s'imposer comme titulaire, qui pourra être dans l'ADN de ce que veut Ten Hag, dans l'ADN de ces nouveaux gardiens, où ça ne suffit plus dans le football moderne d'être excellent sur les réflexes, excellent sur les parades, mais qu'il faut aussi savoir jouer au pied. Et c'est ça l'ajout qualitatif que tu vas apporter à cette équipe. On parlait d'ajout qualitatif sur la vidéo sur le numéro 9, ben là tu le fais au poste de gardien de but. Et c'est comme ça que tu vas progresser de saison en saison et que tu vas te rapprocher des objectifs. Parce que dès la saison prochaine, ce qu'on attend d'United, c'est la course au titre. J'attends pas le titre, mais j'attends que la course au titre, beaucoup plus sérieusement que cette saison. Beaucoup plus sérieusement que quand en mars, Malik me dit United va être champion et que le lendemain, ils font 1-1 contre Crystal Palace et qu'il me dit c'est mort. J'attends ça beaucoup plus sérieusement. Donc, je sais pas ce que toi t'en penses, Malik. Pour conclure. Non, moi je pense que ton attaque n'est pas subtile du tout, mais Non. on l'a compris. Donc, maintenant, sur ce que tu dis sur Onana, non, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. D'abord, respect à David Rea, ça fait au moins, je pense, 10 ans qu'il a rendu service à Man United. Et même si je comprends la frustration que peuvent avoir certains supporters sur le nombre de boulettes qu'il a fait, ça reste un gardien à des moments où, comme tu l'as dit, tu te dis, mais c'est le meilleur joueur sur le terrain même. C'était même le meilleur joueur sur certaines saisons de Man United. Mais peut-être qu'il est vrai de tourner la page parce que moi, c'est un ami à moi, fan de Manu, qui me dit que c'est même toxique. Parce que tu te dis, mais non, en fait, il est trop fort. Mais après, il te fait une boulette le match d'après et t'es énervé. Donc non, faut tourner la page comme tu dis. Et Onana, moi, je le vois à l'Inter. J'ai aucun reproche, je pense, à se faire à ce gardien, à part qu'il se dispute beaucoup avec ses coéquipiers. À chaque fois, il se crie dessus, que ce soit à l'entraînement. Mais justement, t'as pas envie de voir United-Chelsea, t'as pas envie qu'il se dispute avec Maguire et de rigoler un peu d'entertainment, c'est aussi ça le statut. À part ça, mais lui, il va trop loin, je trouve. Carrément, il était parti de sa sélection à la Coupe du Monde avec le Cameroun. Je sais pas si tu te rappelles. Donc, il y a ces petits trucs au niveau de l'attitude, du comportement, même si on le connaît pas, c'est eux qui savent mieux que nous. Bien sûr. Ou ça peut être problématique. Mais personne n'est parfait, tu vas me dire. Mais tu veux rajouter quelque chose? Bien sûr, il a des soucis comportementaux. Après, on sait pas s'il est en tort dans l'histoire avec le Cameroun, dans des histoires avec l'Inter. Bref, mais là, il va quand même être avec un entraîneur qui l'a lancé. Ça, faut pas l'oublier. Donc, toi, l'entraîneur qui t'a lancé il y a 2 saisons, si tu le récupères maintenant, tu vas lui donner beaucoup plus de respect. Je pense que si Erik ten Hag ramène Onana, c'est qu'il connaît le monsieur. Après, peut-être que Onana, c'est un bourgeoisie qu'il a pété un câble comme moi. C'est possible. mais
Plus sérieusement, je pense qu'il connaît le monsieur, il connaît ses qualités, il connaît ses défauts, et il saura faire avec. Donc, s'il Non, arrivait... c'est vrai. Si par exemple, T'as peut-être raison. si par exemple il arrivait maintenant à United et qu'à la tête c'était Mourinho. Mourinho qui va lui rentrer dedans et qui va vouloir faire une concurrence avec De Gea, parce que Mourinho il en a rien à faire de jouer au pied. Ok? Non mais c'est... Je parle cash. Mourinho il va lui rentrer dedans parce que c'est son style, etc. Ah, on pourrait s'inquiéter. Mais là c'est un entraîneur qui le connaît. Si c'est lui qui a envie, c'est que je pense que c'est bon. Même si, voilà, à voir avec les coéquipiers, lui aussi devra mettre de l'eau dans son vin. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est à voir avec les coéquipiers. Peut-être qu'il devra apprendre à plus rester calme. Non, mais c'est plus, c'était pour trouver surtout un point contre, si je peux dire ça comme ça, parce que les pour, il y en a, comme tu as dit, il peut jouer au pied. C'est un super gardien, c'est un gardien fiable qui a pu jouer de grands matchs de Ligue des Champions. On l'a vu cette saison, la sérénité qu'il avait à chaque match de l'Inter. Parce que tu vas me dire, Benfica, Porto, c'est contre Porto. Porto, c'est pas le plus grand match, etc. Mais il y a des moments où Porto, ils auraient pu grave marquer en huitième et il est resté ferme en faisant les parades qu'il fallait. Donc il peut avoir ce charisme pour Old Trafford et hâte de voir ce que ça va donner pour... Enfin, pas hâte du coup, vu que j'aime pas ce club, mais pour les fans de Manu, je pense qu'ils ont hâte de voir ça et ils auront tourné une page avec un gardien fiable comme Onana. Donc pour moi, c'est que du win-win encore. Mais l'aspect comportemental, au fil qu'on accumule les incidents, il va falloir commencer à ouvrir le dossier, comme tu aimes le dire à chaque fois. On va ouvrir. J'ai des classeurs ici, commencez même pas. Bon, un grand merci à vous d'avoir écouté cette émission Minute Mercato. Très important, commentez, dites-nous ce que vous pensez de ces rumeurs. De cette rumeur, de ces officialisations. Quel transfert vous aimeriez voir dans votre club ou pas? En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater de ce qui arrive et vous abonner à nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous. Merci à toi Malik. Merci à toi, Youb. Ciao, ciao.